Il y a 70 ans tout juste, les 28 et 29 mars 1955, sur une très grande ligne droite des Landes, la SNCF établissait un nouveau record du monde de vitesse sur rail à 331 km/h. Les deux locomotives détentrices de ce titre, la BB 9004 et la CC 7107, sont désormais exposées à la Cité du Train à Mulhouse. Et il est possible, même si c'est en de trop rares occasions pour que cela puisse concerner un grand nombre de visiteurs, de monter dans le poste de conduite de la CC, accompagné d'un bénévole dans le cadre d'une opération baptisée Cabine Expérience. C'est ce que nous vous proposons de vivre dans ce DVD, en compagnie d'un conducteur retraité de la SNCF qui a tenu le manche de plusieurs des machines de cette série, alors qu'il était en poste à Bordeaux, et qui, une fois la retraite venue, s'est installé en Alsace pour se rapprocher du musée, où il partage désormais avec le public sa passion restée intacte pour le chemin de fer. On le retrouve au pied de la CC 7107 pour une première présentation, avant qu'il ne s'installe aux commandes. Alors évidemment, les heures de gloire de cette série, ça a été un premier record du monde à 243 km/h en 1954 en Bourgogne, du côté de Citeaux. Presque chaque commune essaie de se récupérer la pérennité de l'affaire. Premier record qui est suivi un an après, en mai 1955, dans les Landes, par le fameux record à 331 km/h, qui a été battu en compagnie de la BB 9004, qui est ici, qui est d'une technologie tout à fait différente. Alors là, c'est une locomotive de type CC, 1500 volts continu, une machine qui a pratiquement tout fait, des trains de marchandises, et même des trains de voyageurs. Enfin, elle était à usage très polyvalente. Donc avant de tenter ce record et de le passer, cette machine, quelle était son histoire, enfin quel était son quotidien? Elle roulait sur la PLM? Oui, enfin, elle est limitée aux 1500 volts, c'est-à-dire la partie sud de la France, en gros. Il y en a eu beaucoup au sud-ouest, puisque moi, à Bordeaux, ça a été ma machine de base. Mais essentiellement le PLM, oui, le sud-est. Et à l'époque, on se posait beaucoup de questions sur BB, CC, donc le record de 55. L'idée, c'était de tester. Oui, il y avait une machine de chaque type. On a à un moment, oui, il y a des pays qui ont eu des machines à trois essieux. En France, on en a eu, on a CC 40 000 par exemple. Mais on s'est aperçu par des questions de charge à l'essieu, d'usure de la voie, déformation, tout ça, que la technologie type BB était parfaitement adaptée. Et ça, c'était porté par deux constructeurs. Ça, il y avait une rivalité entre. Oui, alors oui, il y a eu effectivement, là, c'est pas les mêmes constructeurs. Elles n'auraient pas, semble-t-il, roulé à la même vitesse, mais on a voulu avoir. En plus, il y a eu des incidents de pantographes, enfin tout ça. Pour calmer le jeu, on a donné la même vitesse limite aux deux engins. Donc cette machine-là, enfin, dans cette série-là, c'est votre machine de base. Oui, C'est-à-dire c'est celle sur laquelle vous avez été formé. Vous nous expliquez un petit peu oui. comment ça se. Eh bien, tous les conducteurs, dans leur stage de formation, qui dure un an à peu près, étudient la réglementation, étudient la signalisation, étudient la technologie, et ils étudient en particulier deux types de locomotives. Moi, je me suis trouvé dans les années 70 au dépôt de Bordeaux. Les deux machines de base, comme on appelle ça, donc qu'on étudiait à fond, c'était les BB 8500 et les CC 7100. Le principe est comme ça. Alors ensuite, quand on est conducteur, il y a une formation complémentaire, mais qui est beaucoup plus succincte. On doit voir en détail le de tout. C'est-à-dire que là, quand vous dites que vous l'avez vraiment étudié en détail, c'est-à-dire que vous savez exactement comment elle fonctionne, vous seriez capable de la dépanner, enfin, vous avez vraiment une connaissance qui a été poussée de la Enfin, machine. surtout savoir bien comment elle fonctionne et compris les circuits électriques, enfin tout ça, parce qu'il y a trois couplages qui sont utilisés, couplage série, série parallèle et parallèle. On couple les moteurs de façon différente pour répartir l'effort de vitesse et la progression en vitesse. Mais au niveau du dépannage, si on est en panne, on ne prend pas sa caisse à outils, puis on va démonter tout. On utilise un guide de dépannage, c'est un document qui est justement